Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Pompe Funègre. Salam alaikum. Alaykoum salam. Tranquille ou quoi sinon? Ça va et vous les gars? Ça va, on est là. Tranquillou, Pompe-feu, c'est le diminutif, ça va plus vite. Tu vois, il y en a pour qui ça fait trop de syllabes. C'est vrai que ça fait un peu long, hein. C'est long et en plus faut pas se tromper entre le G et le B, du coup les gens vont te dire pompe funèbre, funègre. Parce qu'il y a Pompe Funèbre, Voilà. ça c'est les tombes, Ça, c'est les ouais, cimetières. C'est vraiment pas pour nous ça, c'est pas. Il y a Pompe Funègre. Voilà. Ça c'est vous par contre. Ça, c'est Ça, nous. c'est nous. Pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe? Bah en vrai c'est parti d'un délire. On était dans le Tchèque, c'est parti d'un délire. Après on était avec un poteau, Dalton, d'ailleurs big up à lui. Et il nous a dit ouais mais gardez ce blaze, il est trop lourd le blaze, tu vois. Parce qu'à Le la jeu de base- mots quoi. Ouais le jeu de mots, tu vois, il a kiffé le jeu de mots. Et vu qu'avant tu sais on revendiquait beaucoup, il dit mais ça c'est un blaze pour vous parce que vous êtes des mecs, vous revendiquez. Tu sais, c'était à l'époque du Peura où vraiment t'enchaînais des trucs, tu disais vraiment des trucs, tu vois. Et du coup on l'a gardé et c'est resté Pompe Funègre. Peut-être par rapport à la composition du groupe aussi. Aussi, bah aussi. Parce que trois Renois comme ça, Pompe Funègre, ça choque personne. C'est sûr que si c'était, je sais pas moi, des Chinois, t'aurais dit ouais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est quoi ce jeu de mots, tu vois? Et vous avez tenu à rendre hommage aussi au mot nègre. Voilà aussi, C'est en ça. même temps. C'est vrai qu'on entend récemment parler aussi de musique nègre, etc. Je pense que ça vous a touché directement. Ça nous Ouais, touche. directement, comme tu dis, parce que c'est nous. De toute façon, ça fait combien de temps maintenant qu'on est dans le circuit? Ça fait, en toute modestie, ça fait plus de 15 ans, tu vois, qu'on rappe, qu'on a ce nom, tu vois. Et comme il disait, qu'on revendique le côté noir, le côté Africain. défavorisé, voilà, entre guillemets. Donc on rappe ça depuis longtemps. Et puis, ouais, le phénomène musique nègre, ouais, c'est clair il nous touche directement. Tu vois, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, mais dans notre projet, on en parle, il y a des morceaux qui font référence à ça, etc. Aujourd'hui, le mot nègre, par exemple, c'est quelque chose de négatif comme mot? Ou vous le voyez plutôt comme quelque chose de positif? Quand on dit le mot nègre, Bah, en fait, ou ça dépend qui c'est qui le dit? ça dépend comment c'est utilisé en fait. Parce que, tu sais, pour moi, mot nègre, c'est un mot riche, tu vois, c'est riche parce que c'est vraiment nos ancêtres, etc., tu vois. Mais quand ça vient de, je sais pas, par exemple, comme l'autre Guerlain qui dit, ouais, Jamais travaillé comme un nègre? travaillé comme un nègre, etc. Mais tu vois, tu le sens à sa manière de le dire, que le mec, il le dit, tu sais, c'est péjoratif, tu vois. Il y a du mépris. Il y a du mépris, voilà, donc comment il le sort. Du coup, tu sens que là, le nègre, il veut pas dire nègre, il veut dire sale nègre. Donc voilà, tu vois, après ça dépend comment il est utilisé le mot. C'est un peu comme le mot négro aux États-Unis. Voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'entre négro, ils s'appellent tous négro, mon négro, etc. Tu peux voir French Montana, il dit mon négro, il n'y a personne qui va lui dire quelque chose. Parce qu'il est entouré de négros, et parce que lui-même, tu vois, tu sais, c'est comme je dis à un mec, mon sarrasin, tu vois. Je vais dire à mon rebeu, mon sarrasin, il va pas me dire, ouais, t'es chelou, tu vois. Par contre, quelqu'un d'autre qui le dit d'une autre manière, il va savoir qu'il y a un truc qui est suspect dans ça, tu vois. Mais après, nègre, pour moi, c'est pas négatif. Ça dépend comment c'est sorti, dans quel contexte, Quel par contexte. qui, et voilà. Exactement. Et donc on revient, tu disais, vous êtes 3 Renois dans le groupe, Ouais, C'est ça. dont 2 Comoriens. c'est ça. Et un Ouais. Sénégalais. Ngazidja. Et, Donc 2 Comoriens et un Sénégalais. C'est ça, ouais. Tout part de là. Beaucoup de Comoriens dans le rap français, hein. Beaucoup de Comoriens dans le rap français, ouais. Qui ont un bon niveau, très bon Ouais, niveau. reconnus et connus, hein. Ouais, c'est ça. Je pense à Alonso, je pense à Soprano, Rof, Ouais, grand big up à eux tous. TLF, Iqbal, Ouais, Iqbal, Sultan. Grand big up à Ika. Sultan, ouais, il y a du monde, Sultan. Il y a même des beatmakers. Ouais, il y a des beatmakers, Ouais, il y a des- Steel Nas, Spike Miller. Ouais. Non, franchement, il y a du monde dans la communauté. Ouais. Big up à eux, tu vois. On est grave présent. Franchement, on est grave présent. Ça fait longtemps en plus. Ça fait longtemps que les Comoriens ils sont quand même dans ce Dans ce game, on va dans dire. Ce game-là, ouais. Tu vois, ça a commencé. Pour moi personnellement, c'est Menzo de la Funky Family, tu vois, qui a porté le drapeau en premier, tu vois. Ça faisait plaisir à l'époque. Tu sais, nous, c'est un pays, les Comores, tout petit sur le globe, hein, tu vois. Donc quand t'as un artiste qui est diffusé à grande échelle et qui parle de nous, ça touche forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a beaucoup de MC de notre génération qui ont été touchés par ça et qui ont été influencés par ça aussi, tu vois. Et Ousni, bien sûr, aussi, après,
À lui qui a porté le drapeau et qui l'a... Qui l'a planté. Je pense que c'est le Comorien le plus connu de France. Hein. C'est ça, je pense aussi. Ouais, ouais, Soprano, attention, il est très connu aussi. Mais ouais, je pense que Sni, c'est le premier qui a planté le drapeau. Voilà. Et donc vous rappelez aussi avec un gars d'origine sénégalaise. C'est Ouais. ça. Et Souba. C'est ça. Souba, Le plus comorien des Sénégalais. C'est ça, Souba, franchement, c'est le moteur de notre groupe. Tu vois, tout part de lui. Donc aujourd'hui vous C'est êtes que comme ça. deux. On n'est que deux parce que aujourd'hui, on prend un nouveau départ. On va dire ça comme ça. Ça fait un moment qu'on est là, comme je te disais tout à l'heure. Et on a envoyé beaucoup de trucs, beaucoup de morceaux, beaucoup de clips, beaucoup de projets aussi, que le grand public ne connaît pas, mais qu'il y a un public qui est averti quand même, qui est au courant. Donc voilà, tout part de lui. Tu vois, c'est même notre premier clip en tant que Pompe Funègre, c'est lui qui l'a fait en solo. C'était déjà Pompe Funègre, mais en 2005. Il s'appelle L'Arrêt Fomazone. Il est encore disponible sur YouTube d'ailleurs. Donc pour ceux qui nous regardent, vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, c'est lui qui nous tient. Et aujourd'hui, c'est un peu une renaissance. Tu vois. On revient avec un projet nouveau. On essaie d'être un peu plus structuré. Tu vois, d'être plus carré, quoi. Et aujourd'hui, lui, il est derrière tout ça. C'est lui qui tient les manettes. Et c'est Stucky et Starcé qui sont mis en avant aujourd'hui. Mais on est trois. Et tu disais vous êtes là depuis un petit moment quand même déjà. Hein. Alors tu disais 15 ans à peu près. ouais. Et comment ça se fait que vous êtes... Abusé, hein. Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas exposé à votre... Parce que, en vrai, nous, on a commencé, on n'a jamais vraiment voulu faire un métier avec ça, tu vois. C'était vraiment, on faisait ça par passion, tu vois. C'était inné. On faisait ça par passion, tu sais, on enchaînait les scènes et tout, mais carrément, on ne nous connaît pas, mais vas-y, j'ai dû faire plus de scènes que des gens Qui sont là, connus nationalement. Qui sont connus et tout, nationalement. Moi, je suis même pas connu, mais tu sais, des scènes, on en a fait, tu vois. Parce que nous, à la base, c'était ça notre truc, notre kiff, c'était la scène. On a commencé sur scène. Les studios, on a connu les studios au moins 3 ans après avoir rappé, après avoir commencé, tu vois. Ça veut dire, nous, c'était vraiment le kiff de la scène. Et puis, on n'a pas mis ça en priorité dans nos vies. On avait d'autres trucs, on faisait d'autres trucs à côté. Ouais, c'est comme tu le vois. mec qui joue au foot le dimanche quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Du coup, on s'est jamais vraiment pris la tête. Pourtant, les gens, ils nous disaient, mais pourquoi vous faites pas? Mais pour nous, c'est pas vrai, tu fais du rap, mais vas-y, mon frère. Ça remplit pas le frigo, ce truc, tu vois. Du coup, on n'a pas vraiment mis ça en priorité, tu vois. Mais on a toujours kiffé, on a toujours fait. Finalement, on a toujours fait, on a sorti des projets, sorti des trucs, mais c'était comme ça, tu vois. C'était des hybrides, les trucs. On les balance, voilà, tranquille, tu vois. Et sauf que maintenant, voilà, on s'est dit, vas-y, autant structurer. Maintenant, on a pris de l'âge, de la maturité, on a des vies, tu vois. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, autant faire bien. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, on n'est pas vraiment connu, pas reconnu. Parce que, Mais vous avez votre base fan quand même. Hein. ouais, quand même. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vous soutiennent et qui vous supportent. Ouais. Bah, eux, ça leur fait plaisir là que vraiment on se structure, tu vois. Parce qu'on a des gens, on a des gens qui nous suivent depuis longtemps, mais tout à dit, vous êtes relou, vous. Tout le monde s'épère, tout le monde s'épère, vous êtes là, vous êtes relou, tu vois. Du coup, là, ils se disent, bon, les mecs, ils se professionnalisent un peu. Et vous êtes originaire du 91, faut le rappeler. Ouais, 91, Montgeron, l'Arefo. Et voilà, on est là, on a toujours... Tu sais, en plus, dans le 91, il y a un esprit hip-hop depuis longtemps, tu vois. On se souvient des Holkinry, Voilà, Nubi. C'est un peu à l'image de notre département. C'est ça. Tu vois, il a mis du temps à Il y a mis éclore. du temps à émerger, c'est depuis... Après, je pense qu'il y a un moment où il y a eu pas mal d'embrouilles aussi dans le 91 entre quartiers et qui a freiné un peu Voilà, le... ça nous a Trop dans freiné. notre mentalité, ça. Tu pouvais même pas aller à la gare sans ton bail sur toi. C'est trop de chez nous, ça, les embrouilles de cité, les embrouilles de voisinage, ça c'est. Ouais, D'ici, il en parlait à un moment donné. Hein. Très bien. Hein. Ouais, très bien d'ailleurs. Ouais. Dans Poisson Rouge. C'est Ouais. ça, c'est ça. Et ça, c'est dans toutes les villes de l'Essonne, hein. C'est comme ça, hein. Pratiquement en grande majorité, à 90%. Mais là, depuis quelques temps, on voit beaucoup d'artistes du 91 émerger. Je pense à Niska, Super plaisir, ouais. PNL. Bah, c'est depuis quand? Depuis l'année dernière, il y a 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Ça fait pas longtemps que le 91, Il renaît, quoi. il renaît, voilà, il renaît. On en a toujours eu des artistes Toujours. depuis l'époque. Hein. Puis DGC Records, les DC, LMC. LMC, Click, il y a eu la Comera, il y en a plein des artistes dans le 91 que finalement ils auraient pu, mais je sais pas. On dirait qu'il manque un petit truc. On dirait à chaque fois, il manque un truc au 91. Moi, un mec comme Nubi par exemple, pour moi c'était le plus fort du rap.
Il n'y avait pas Nubi sale. Nubi saleté, gars. Moi, pour moi, c'était le mec. Et surtout que lui rendait beaucoup hommage au 91 avec les expressions qu'il Ouais, utilisait. C'est ça. C'est ça. C'est les Ça, expressions de chez gens, vous. pas encore prêts pour ça, parce qu'on a un jargon quand même spécial. Tu Aussi, vois. ouais. On est grave dans notre bulle dans le 9-1, tu vois. Limite, des fois, je parlais avec des gens avant, je veux dire, ça va mieux maintenant parce que ça y est, on a pris de l'âge, on parle français maintenant, tu vois. Mais avant, je pouvais sortir des expressions et les gens me regardaient. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je disais, toi, t'es un mec du 9-1, toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que Ouais. vous vous faites voler les expressions hein, par les autres. Hein. Ouais, bah les bails, les. Zer. Comme ça, les Ah, les airs, airs, tout ça, tu vois. Donc le Zer existait dans le 91 avant que Bien Booba avant, l'utilise, quoi. Bien avant. Ça fait longtemps, hein. Bien avant. Mais ça va, il y a un mec de chez vous là, Oplay, Ouais. qui met en avant beaucoup vos Ouais, expressions. ouais. C'est un humoriste C'est- sur le net, hein, ouais, sur de Snapchat, Grigny, De Grigny, ouais. qui lui met beaucoup en avant les Qu'est-ce expressions. qui me Donc fait gaulerie en plus, oh là Ah là. non, il est remballé. Qu'est-ce qui me fait rire. Et en fait, je crois qu'il me fait super rire, en fait, parce que je comprends tout ce qu'il dit. Je me dis peut-être que quelqu'un d'autre, il se dit, mais qu'est-ce qu'il dit, lui, des fois? Mais moi, des fois, il me bute. Ouais, il écrit le langage de Grigny. Ouais, je vais regarder ses vidéos avec d'autres personnes. Moi, je vais être là, je vais être mort de rire. L'autre, il va rigoler un peu. Et je vois, il me regarde un peu du coin de l'œil. Ouais, ça se voit que ça vient de chez toi, ça. Ouais, t'arrives à comprendre en Ouais, fait. ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'un mec comme Oplay me fait rigoler de ouf. Et donc là, vous revenez avec votre projet, C'est ça. C'est ça. vous allez présenter. On revient avec notre projet qui s'appelle Primavera. Primavera. Projet de la maturité. Un EP 9 titres. Ça sort en digital, en physique. Ça sort en digital. Dans un premier temps, ça sort en digital. On pressera sûrement des CD, mais on fera comme on a toujours fait dans la street. Tu vois, je pense qu'on n'a pas encore l'exposition qu'il faut pour en mettre dans les bacs, etc. Ça sert à rien pour l'instant. C'est notre avis. Hein. Après, il y en a qui pensent pas comme ça, mais nous, on pense comme ça. Donc, Mais surtout que le digital maintenant, il est beaucoup. c'est ça. Maintenant, il est banalisé. Tout le monde a un ça dans le smartphone, exact. tu vois. Ça va. J'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir du digital que du physique. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, on pourquoi sort ce titre, au fait, Primavera? Primavera, parce que comme je t'ai dit, c'est. Donc ça veut dire printemps pour les gens qui n'ont pas compris. C'est C'est ça. ça. En espagnol et en italien, ça veut dire printemps. Tu vois, donc printemps, ce qui dit printemps dit renaissance, dit l'arrivée de l'été, quoi. Renouvellement des saisons. Tu vois, donc, C'est ça. Et donc voilà, c'est une mise à jour qu'on a fait, tu vois. On s'est remis en question parce qu'on a envoyé beaucoup de choses, tu vois. On s'éparpillait un peu des fois. On n'était pas régulier, tu vois. La qualité était là, mais. C'est vrai que vous avez des clips de qualité. Hein. Tout d'abord je vais me présenter. Je suis venu représenter. Peine à monter. Jamais ne se laisse démonter. Personne nous arrête, non même pas les condés. On peut tout faire sauf quémander. On fait nos affaires comme des clandés. Y'a tout ce que tu veux, t'as juste qu'à commander. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans justement des inédits, des featuring. Je sais que vous avez mis un jeune de chez vous en valeur. Ouais. On a mis. De toute façon, il n'y a qu'un seul featuring dans le projet. Hein. C'est featuring Vichy. C'est un petit de chez nous, vraiment très 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 talentueux. Vraiment, vous allez le découvrir de toute façon sur le morceau L'art de la maîtrise. Et voilà, il y a 9 titres. Nous, après, vu qu'on est d'une époque où on écrit, on a essayé de faire quelques thèmes, tu vois, dedans, d'aborder quelques thèmes, notamment sur la négritude, notamment sur l'actualité, là, tu vois. Donc, on a essayé de rester authentique. On a écrit, après on a fait aussi de l'ego trip, parce que maintenant, l'ego trip, limite, c'est mieux. Tu sais, j'ai l'impression que il faut faire de l'ego trip. C'est même pas, il faut, tu vois, c'est une nécessité limite dans la musique. Et j'ai l'impression que dans les nouvelles CD qui sortent, il faut faire de l'afro aussi. Aussi, Ça devient la condition pour que le CD sorte, il faut qu'il y ait un morceau afro. Après, c'est vrai que nous, l'afro, tu sais, ça date pas d'aujourd'hui. Tu sais qu'on avait déjà fait des morceaux afro depuis 2010. Comme Mokobe, hein. Voilà, comme Mokobe. C'est ça. On était incompris d'ailleurs. Et nous, on nous prenait pour des oufs. Et tu vois, quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est ça. Ça marchait comme Afrique. Ça prenait bien au bled, tu vois, entre Dakar et Moroni. Il y avait un engouement sur le morceau afro dont il parle, tu vois. Qu'on a fait, c'était quand? En 2000. Je crois qu'on a dû le faire en 2011. Non, 2011, il me semble. 2010, je pense, et c'est 2011 où on l'a. Bon, on va faire simple. C'était avant MHD, quoi. Ouais, Ah, bien c'était- avant, oh. bien avant. C'était il y a Il longtemps. n'y avait que Mokobe. Il n'y avait que Mokobe qui faisait ça dans le rap français. Et donc voilà, on est un peu passé pour des incompris, pour des mecs, oh, qu'est-ce qu'ils font? C'était l'époque où on disait couper décalé.
Voilà, tu vois, pour mieux resituer, tu vois. Ouais, ils font du coupé-décalé, Pompu, qu'est-ce qui leur arrive, nanana. Tu vois, les mecs de la street, même les mecs de notre cité, hein. Qu'est-ce qui leur arrive? Comme dit Ropé, l'ancien, il Il disait n'y ça. a que sur scène que ça marchait. Il n'y a que sur scène que les gens ils réalisaient que, ah ouais, mais ce morceau, en fait, il est lourd, tu vois. Donc, pour revenir à, ouais, l'afro, aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Mais après, il faut avoir le feeling pour le faire. Il faut savoir le faire. Ah, Il faut savoir le faire. Tu vois, un morceau comme TLT qui est présent sur notre... Donc rien à voir avec TLT de Booba. Hein. Non, rien à Non, voir. rien à voir. Rien à Parce que voir. TLT de Booba, C'est c'était le TLT fameux pour, clash contre la fouine. Ouais. Ouais, c'est ça, non. Ah, non. Donc, c'est TLT pour Tu l'as trouvé. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Allez-vous vers des mauvais. On me les gars te fait couver. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tout s'est levé, un de ces quatre, faut que je l'efface. Oui, je suis mauvais, les pesetas me rendent néfaste. Depuis Azelé, ils sont les calepins remplis de traces. Rien à prouver, on marque les buts en se faisant les passes. Qui t'a dit qu'on était venu jouer? Du sale, moi je suis dévoué. Celui-là, très bien réalisé, en toute modestie. Tu vois, parce qu'il y a le feeling, tu sens que c'est vrai. Il y a la culture qui va avec. Tu vois. Mais c'est vrai que vous connaissez pas mal de monde aussi dans le rap français, vous. Ouais, bah ouais, ça fait longtemps qu'on est là, donc on a croisé beaucoup de gens dans des événements, des concerts, des studios, des trucs. Après, on n'est pas amis avec tout le monde, mais ouais, on connaît beaucoup de gens quand même. Récemment, vous étiez avec Iqbal, TLF. C'est ça. C'est ça, gros big up à Ika. Gros big up à lui. À chaque apparition, les machakas, la pression monte, je suis taga. C'est le 91 pour les mogas. Tu peux pas tester le moga. Oh, Star c'est fils de Ali. On t'a déjà dit fais la Marikani. Pour me finir ils ont fait les Mali. Pour les Mzadze, milliers d'Israéliani. Ils m'ont pris pour un Jinga. Ouais, j'ai sorti le Mzinga. Coronet en guise de flinga. Ton équipe de Salamba, on a plein le stringa. Et les gens qui n'ont pas écouté, c'est quoi en fait la couleur un peu de votre groupe? Nous, en fait, à la base, on est très éclectique, tu vois. Et là, on a réussi, on s'est structuré, c'est du rap, mais c'est plus musical. Parce que nous, on est vraiment, tu sais, ça fait longtemps, même on chante, etc. Tu vois, avant, il n'y avait pas l'autotune, on chantait déjà. Enfin, on essayait parce qu'on n'a pas des grandes voix, mais on essayait toujours de chanter, d'apporter une touche musicale. Et là, le projet, c'est entre la trappe, le rap, l'afro. On a fait un condensé de tout ça. Un cocktail. Un cocktail qui nous est vraiment propre, qui est propre à nous, tu vois. Et voilà, tu sais, c'est musical, ça chantonne, ça rappe, ça peut kicker dur, ça peut... C'est pompe funègre, tu vois. Il y a un clip qui est sorti la semaine dernière. La banlieue sud de Paname en boule, t'es dans le RER, c'est la MERDE. On en a marre de Paris, mais quand on ride en province, je peux dire que c'est notre fierté. Nous c'est la banlieue, on aime la capitale et c'est au lieu. Prévois un billet, ouais ça vaut mieux. Paris sans un sou, c'est moins harmonieux. Comme tout décor son envers, comme toute médaille à son revers. Fais gaffe à qui met quoi dans ton verre. Rien n'est gratuit, même quand la conso est offerte. Ouais, c'est le morceau qu'on a décidé de sortir en dernier avant la sortie du projet. Pour les gens qui n'ont pas écouté, vous pouvez nous parler un petit peu de ce morceau? Voilà, donc ça c'est un hymne à Paname, tu vois, c'est Hommage à la capitale. Parce que vous avez tourné dans le métro parisien aussi. Ouais, c'est c'est ça. un hommage Symbolique, à la capitale. C'est En ça. fait, on a décidé de faire un parallélisme entre la capitale et sa banlieue. Parce que au final, nous on est en banlieue, mais Paname, on est quand même sur Paname, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, au début du clip, on est chez nous, en banlieue, dans notre quartier, et au final, on se retrouve à Paname le soir. Parce que même dans la vie de tous les jours, ça a toujours été comme ça. Ça dit quoi ce soir, les gars? T'es là, t'es dans le hall, tu sais pas trop. Ça dit quoi ce soir? On va à Paname. Vas-y, on va à Paname. C'était notre point de chute, tu vois. Et on a essayé de faire un clip à cette image, tu vois. Et puis en même temps, c'était bien en cette période de faire un hommage à cette ville, tu vois. Bon, avec tout ce qui se passe, etc., on va pas faire les politiciens ou les donneurs de leçons, tu vois. Mais quand même, c'est quand même chez nous, tu vois. Ça nous a touchés. Ça nous a touchés parce que c'est chez nous. C'est un truc tout bête, mais nos mères, elles auraient pu être là, nos sœurs, peu importe, tu vois. Et ça touche tout le monde. Donc quand t'es à Paname, c'est sûr que t'es touché par ces événements. Je vais vous laisser le mot de la fin. Gros big up à la team PF, à la team Pompu, à la team Pompe Funègre.
Rendez-vous le 11 novembre sur toutes les plateformes. Allez chercher ça, on a travaillé durement pour ça. On s'est pris la tête, on n'a pas bazardé ça. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Et c'est que le début de la fin. F-A-I-M. Gros big up à Sinox. Merci d'être venu nous voir. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Bah, je l'espère en tout Il y aura cas. des actus, des trucs. Moi, je sais que vous êtes actifs hein, sur les réseaux, etc. C'est ça. hein. On va rien lâcher. Même la team s'agrandit de jour en jour. hein. C'est ça. J'ai vu des t-shirts, j'ai vu plein de choses. C'est ça, Des gens c'est ça. s'enjaillaient sur Snap, sur les derniers morceaux. C'est ça. Franchement, on a été agréablement surpris du soutien que la team PF nous a témoigné. Et franchement, grand respect, merci. Et on n'a pas fini.